Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Bon, pas autant que le Bonnet Stone, mais quand même. Alors il s'agit du tarot d'Etony. Donc Etony qui est à la base une youtubeuse qui faisait comme nous tous, qui présentait des jeux, qui faisait des tags, tout ça. Et donc elle crée maintenant des jeux. Et souvent, les boîtes de ces jeux m'ont souvent donné envie d'acheter ces jeux. Et alors là, elle en a fait un également sur l'amour qui a l'air superbe. Et donc celui-là, ce Penumbra Tarot, me faisait de l'œil déjà depuis un bon moment. Et c'est suite à la review de Cos. Alors je vais vous donner le nom, mais je ne suis pas sûr de le dire correctement. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne sous ma vidéo. Alors là, j'ai vu cette review sur la chaîne de Costanza Arisak Ariadiel Ishaira. Voilà. Je vous mettrai le lien de sa chaîne sous ma vidéo. Si vous voulez vous abonner à sa chaîne, n'hésitez pas. Car elle présente beaucoup de jeux en review. Je sais que ça fait 2 jeux que j'achète grâce ou à cause d'elle. Il y avait le Arcana Mortis Tarot, je crois que l'autre c'était. Et voilà, elle les avait présentés déjà depuis un moment et c'était souvent la seule chaîne sur tout YouTube qui présente, enfin au niveau de la France, qui présentait ces jeux. Donc c'est pour ça que pour ceux qui aiment collectionner les jeux ou acheter des jeux auto-édités, moi je vous conseille de vous abonner à sa chaîne. De temps en temps, elle présente des jeux qui même à moi me surprennent. Et là, en l'occurrence, c'était la seule chaîne qui présentait ce jeu et ça a fini de me faire franchir le cap pour l'achat. Alors, donc, il a été créé par Etony et il a été illustré par Iris Elisabeth. Donc, il arrive dans une magnifique boîte, solide, en dur, où on peut voir un phénix face à un hippocampe, un cheval de mer, ou une autre créature mythologique dont j'ai oublié le nom, qui est écossaise. C'est un jeu très coloré, où il y a des créatures fantastiques, voilà, il est un peu intemporel ce jeu, j'ai du mal à y donner une date en fait. Alors, je trouve qu'Etony propose souvent des boîtes magnifiques. C'est d'ailleurs la vision de la boîte qui m'avait donné envie d'acheter ce jeu. Voici l'intérieur. Alors je crois que ça reprend le dos des cartes. Ouais, c'est bien ça. Voyez. Voilà, une très jolie boîte, très solide, de qualité. Le Gamebook. Alors vous voyez, hein, c'est un pavé, hein, c'est un mini pavé. Tout en anglais. Ce qui n'est pas plus mal, parce que sinon on aurait perdu de l'essence du Gamebook, je pense, s'il y avait eu une traduction. Il est en couleur. Donc toutes les arcanes, vous avez l'arcane et la signification. Vous voyez, c'est bien. Voilà, la justice. Et pour les arcanes mineurs, c'est pareil. Hein. On a autant pour les mineurs que pour les majeurs. C'est vraiment un très joli livre hein, qui fait 344 pages. À la fin, on a un petit topo sur Etony et Iris. Voilà. Le livre a le toucher très doux, le toucher pêche. Hein. Donc, il y a pas mal de tirages qui sont proposés, ça c'est très intéressant je trouve. Donc il y a un tirage à 4 cartes, un tirage à 5 cartes. Ensuite nous avons un autre tirage à 5 cartes et encore un autre tirage à 5 cartes. Voilà, donc je trouve qu'il est intéressant pour les jeux auto-édités de se plonger sur les tirages. Et après on passe à l'interprétation donc des arcanes. Voilà, donc c'est vraiment
Si vous maîtrisez l'anglais, vous pouvez, ma foi, prendre le tarot avec ce livre, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de significations. Alors, il y a la signification endroit et inversée pour chaque arcane. Après, on reste sur un tarot qui suit vraiment le rider, hein. Donc, si vous avez un livre sur le rider, il marchera très bien pour interpréter donc ce tarot. Le seul petit exercice qu'il va falloir faire, c'est au niveau des personnages de cours. Ils ont été renommés. Alors en fait, je vais essayer de vous trouver ça. Alors, je vais y arriver. Bon, on verra, on va voir pendant la présentation, mais ça sera plus simple. Voilà, il y a juste les personnages de cours qui ont été renommés. Le jeu. Alors là, on a une carte de présentation et également une méthode de tirage pour apprendre à connaître notre jeu, pour savoir ce qui va nous apporter, la complicité qu'on va avoir avec. C'est toujours intéressant. Et une autre carte qui sert de protéger les jeux, j'ai l'impression, et surtout parce qu'on en avait une d'un côté, ça entourait le jeu apparemment, ces deux cartes, donc je pense que ça sert surtout à protéger le jeu. Voilà, ce qui fait de beaux marque-pages, hein. Voilà, donc les cartes sont vraiment de très très bonne qualité, il n'y a rien à redire, hein. La qualité est vraiment très très bonne, le dos est magnifique. C'est des cartes qui chantent, pas autant que le Bonnet Stone, mais elles chantent. Le contour est comme le Tweedweed Tarot, je vais réussir à le dire. Il a les contours cuivrés métalliques. On verra dans le temps. Bon, en général, les trucs métalliques, ça tient pas trop. Mais bon, des fois, je suis agréablement surpris. Voilà, donc des arcanes de qualité qui ont l'air quand même assez grandes si on les compare à un Grimaud. Ouais, elles sont plus larges et plus hautes. C'est ce qui me semble, c'est un peu un format oracle. Et donc c'est parti pour la présentation. Alors c'est un jeu très haut en couleur. Voici le fou. Le magicien. Voilà, c'est un jeu vraiment qui explose au niveau des couleurs, je trouve. La papesse. Et je trouve qu'il n'y aurait pas le nom écrit sur l'arcane en bas. On arriverait à deviner quand même à quelle illustration correspond à quoi comme arcane. Je trouve que c'est super bien représenté l'essence même des arcanes comme illustration. L'empereur. Vous voyez, là, que ce soit l'impératrice, on retrouve bien ce côté d'abondance et l'empereur, ce côté de diriger. Ça transpire à travers les arcanes, je trouve, la signification. Le pape. Donc il a un petit peu un côté, je trouve, c'est un jeu l'amoureux qui est magnifique, hein. C'est un jeu où il y a un petit peu de chamanisme, on dirait même aussi. Le chariot. Un peu fantastique, c'est un jeu intemporel au final, je trouve. La force, même là, on reconnaît bien la crinière du lion, la puissance de la force, hein. L'ermite. La roue. La justice. Le pendu. Voilà, je trouve que c'est un jeu qui a de très très belles couleurs. La mort. Les couleurs sont explosives. La tempérance. Le diable. La maison Dieu, ou la tour plutôt. L'étoile. La lune.
Alors là, on retrouve la boîte, hein, l'illustration de la boîte avec la lune et le soleil qui se font face. Hein. Alors là, nous avons une espèce d'animal mythologique qui ressemble donc à un cheval des mers et le phénix. Lequel pâle, je crois, quelque chose comme ça. Hein. J'ai oublié le nom, je m'en excuse. Le jugement. Et le monde. Donc une sorcière sur son balai, avec des formes, je trouve ça bien. Et là, on passe donc au mineur avec l'as des épées. Le 2 des épées. Et pareil, les mineurs, je trouve qu'elles sont très représentatives de la signification des arcanes du rider. Hein. Le 5. Donc vous voyez, il y a des anges. C'est vraiment un jeu où il y a vraiment de tout. Comme on part vraiment sur plein de styles différents. C'est sûrement pour ça qu'il me plaît d'ailleurs. Hein. Parce que le Bonnet Stone, pareil, il tape un petit peu dans toutes les mythologies. Hein. Et bon, celui-là, on va dire que c'est un peu pareil. Le 10 d'épée. Et là, donc, on passe au personnage de cour. Donc, le valet a été remplacé par l'élément. Donc, l'élément d'épée. Le cavalier a été remplacé par un animal. Donc, l'agent d'épée. La reine s'appelle Crown. Et le roi s'appelle Trône. Ce qui, ma foi, va très bien pour nominer les arcanes de ce jeu. Enfin, les arcanes de ce jeu. Ce qui va très bien pour nominer ces personnages de coup. Les bâtons ou le feu. Avec l'as, le 2. Vraiment, j'adore les illustrations. Alors, c'est bizarre, hein, parce que c'est pas les illustrations les plus jolies de tous les jeux que je possède, hein, mais je sais pas. Moi, enfin, si, je les trouve belles au final. Très parlantes, hein, très vivantes. Je trouve que c'est un jeu très, très vivant. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Et on sent les énergies de chacune des arcanes. Le 8. Le 9 avec cette horrible bestiole. Alors ça, c'est une araignée qui vient d'Australie. C'est le second jeu que je possède avec cette araignée, en gros. Et elles sont toutes les deux sur les deux jeux super bien réussis. Sur l'autre, elle est encore mieux réussie, elle est plus effrayante. Là encore, elle est un peu plus passable. J'ai horreur des araignées. Le 10 des bâtons, de torches. Et là, de nouveau, avec le valet pour la torche. Pour l'élément de torche. Le cavalier, donc, pour l'agent. Enfin, l'agent pour le cavalier de torche, plutôt. Donc, vous voyez, on a toujours un animal. Pour la reine, c'est le crow, mais là, on a inversé, on a dessiné un homme. Je trouve ça que c'est une belle originalité aussi. Alors après, j'aurais peut-être pas choisi la série des... Quoique si, pourquoi pas. Pourquoi pas, oui, ça le fait aussi. J'aime bien qu'ils aient inversé, donc qu'ils aient mis en reine un homme et en roi une reine, ou du moins une femme. Je trouve ça que ça fait partir de l'originalité du jeu. La série des coupes. Alors les as sont super bien réussis, je trouve. Toutes les arcanes sont super bien réussies. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe.
le 7 de coupe, le 8 de coupe, 9 de coupe et le 10 de coupe. L'élément pour le cavalier de coupe, l'agent pour le... Non, l'élément pour le valet de coupe, je vais y arriver. L'agent, donc l'animal pour le cavalier de coupe. La reine pour le crow de coupe, ou le crow pour la reine de coupe, vous m'avez compris. Et le trône, donc, pour le roi de coupe. Voilà. Les deniers. Les as sont très représentatifs de leur élément, je trouve ça très bien, je les trouve très bien réussis en général. Le 4 de denier, le 5 de denier, le 6 de denier, le 7 de denier, le 8 de denier, 9 de denier, le 10 de denier. Vous voyez, c'est vraiment des illustrations un peu fantastiques. Hein. L'élément de pentacle pour le valet, l'agent de pentacle pour le cavalier, la croix de pentacle pour la reine, et le trône de pentacle pour le roi. Voilà, donc vraiment un magnifique jeu, je trouve, hein. Bien sûr c'est assez personnel. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu qui est de très très bonne qualité, que vous pouvez trouver sur le roi de coupe, chez le roi de coupe du moins en France donc. Voilà, un magnifique tarot, une magnifique création d'Etony donc et de Iris. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.